Les équipes de la Fédération Horeca Bruxelles sont parties à la rencontre de nos hommes et femmes politiques et les ont interpellés sur plusieurs sujets Horeca. Le thème du jour, la situation actuelle de l'Horeca. Voici leurs réponses. Pour la NVA, le secteur d'Horeca est très important, surtout le secteur ici à Bruxelles. C'est très important parce qu'on parle de beaucoup d'emplois. C'est très important pour l'économie et c'est aussi très important pour la sécurité. Parce que s'il y a beaucoup d'Horeca, s'il y a beaucoup d'entreprises à Bruxelles qui sont aussi ouvertes, par exemple, le soir, ça augmente le contrôle social. Donc c'est aussi important pour les gens qui habitent Bruxelles. Le secteur Horeca, c'est un secteur clé. C'est un secteur qui génère beaucoup d'activités économiques, beaucoup d'emplois également. Et donc il est essentiel pour le MR, comme nous l'avons toujours fait, de batailler semaine après semaine pour voir comment, par des mesures très concrètes, on peut soutenir des secteurs comme l'Horeca pour créer de l'emploi et pour encourager le développement, pour encourager les investissements. Bruxelles est une ville internationale et donc il y a aussi une dimension de mise en valeur de Bruxelles qui peut être très positive pour l'Horeca à Bruxelles. Alors c'est un secteur qui est primordial pour l'économie belge, d'abord, et surtout à Bruxelles. C'est identifié, et ça l'a été à travers différentes priorités du gouvernement, comme un secteur prioritaire susceptible qui est favoriser l'emploi des Bruxellois, surtout qu'il présente aussi un potentiel certain d'emploi à faible ou moyenne qualification. C'est un secteur qui est très pourvoyeur d'emplois à Bruxelles, on l'estime à 30 000 aujourd'hui. Il s'est retrouvé au cœur des priorités de l'action gouvernementale ces 5 dernières années à travers différents plans, que ce soit le New Deal, que ce soit le PRDD, le contrat de gestion d'Actiris. Et donc c'est un secteur dans lequel les pouvoirs publics et le secteur en lui-même doivent vraiment viser une augmentation de l'emploi, je dirais certainement de 10% pour les années à venir. Le secteur Horeca est un secteur essentiel à la vie de la ville. D'abord parce que c'est ce qui met de l'animation en ville, c'est ce qui permet aux gens de venir en ville. On vient pour quelle raison? Pour aller au cinéma ou quoi, mais aussi pour boire un verre, pour manger un bout. Donc ça fait partie évidemment des éléments essentiels à la qualité de la vie de la ville. Mais c'est surtout pour nous un secteur économique fort et fort important, qui génère bien sûr une plus-value. Le PIB de Bruxelles est fondé quand même en grande partie aussi sur le secteur Horeca. Et puis pour nous, c'est un débouché essentiel en matière d'emploi. Et dans une ville-région qui a beaucoup de difficultés pour mettre au travail des personnes notamment infraqualifiées, le secteur de l'Horeca, où on se qualifie souvent sur le tas, sur le terrain, c'est en cuisine qu'on apprend à laver les assiettes, enfin, voilà, c'est évidemment un secteur pour nous qui a une priorité et sur lequel on veut miser, en tout cas à l'avenir, notamment dans cette perspective économique et d'emploi. Donc la situation est telle qu'on a eu pendant 2 années de débats de l'introduction de la caisse de l'un côté et de l'autre côté de réduction de charges. Et que je pense pour une partie importante du secteur qu'on a maintenant une solution qui est faisable. Mais cela dit, ça veut aussi impliquer que dans les 2 années qui suivent maintenant, la vraie implémentation de la caisse, qu'il y a encore pour une partie de ce secteur des mesures à prendre. Et je pense que l'Horeca doit vraiment être d'accord de se cibler sur les entreprises dans l'Horeca qui n'ont pas les mesures qu'il faut pour vraiment avoir une solution tout au bout. Écoutez, moi je fréquente les restaurants pratiquement tous les jours, donc café, restaurant. C'est vrai que le secteur Horeca est quand même l'un des plus grands pourvoyeurs de main-d'œuvre et d'emploi sur Bruxelles. 60 000 personnes, je pense, sur l'ensemble du pays. Et très important pour Bruxelles, une main-d'œuvre souvent peu qualifiée. Et on sait bien que la plupart des chômeurs à Bruxelles sont malheureusement chômeurs parce que, non pas qu'il n'y ait pas d'emploi à pourvoir, ça il y en a, mais que ces gens n'ont pas la qualification qui leur permet de trouver un emploi sur le marché bruxellois. Donc l'Horeca est un secteur important qui doit être soutenu. Mais le secteur Horeca, et plus particulièrement à Bruxelles, est un vecteur de développement économique, d'emploi et puis d'attraction touristique important. Donc c'est vraiment je pense, un des secteurs piliers de l'économie bruxelloise, mais en général des grandes villes et puis aussi de notre Ardenne en tant que Wallonne. C'est vrai que l'Horeca est aussi ce qui permet d'attirer des touristes et donc de faire vivre des villages qui n'ont plus que ça comme activité économique. L'Horeca est victime, comme tout le monde, à des proportions variées de la crise économique. Alors probablement qu'il faut faire la distinction, disons, entre les hôtels et les grands hôtels, et puis les restaurants, et puis les petits cafés. Je vois par exemple, je suis bourgmestre de Watermal-Boisfort, dans ma commune, les petits cafés, c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment dur parce que, bon, c'est probablement une coutume qui se perd, d'aller boire un verre au café.
mais aussi il y a la crise qui passe par là. Donc, or, les cafés, par exemple, c'est vraiment bien pour la vie d'une commune ou d'un quartier. Ça crée des liens, les gens se rencontrent, ça fait de l'animation. C'est chouette, les cafés. Donc moi, je le défends vraiment dans ma commune, mais c'est difficile pour eux. Le secteur Horeca, pour Bruxelles, c'est vraiment un secteur d'avenir. Mais déjà au présent, c'est un secteur qui procure énormément d'emplois, puisque pour les emplois directs et indirects, c'est environ 45 000. Et c'est un secteur qui va, me semble-t-il, exploser favorablement, évidemment, à l'avenir. Et la région bruxelloise va être beaucoup plus aux côtés des employeurs du secteur Horeca et des travailleurs, puisque maintenant, par exemple, la compétence du tourisme va être régionalisée. Alors, ce que je pense du secteur Horeca, c'est que je sais que ce n'est pas facile, puisque je viens d'une famille où, depuis toujours, il y a des employeurs Horeca, donc je sais les difficultés au quotidien, mais je dois donner comme message que on aide, on va encore aider, et je suis persuadée que dans les années qui vont venir, le créneau à exploiter pour les investisseurs, c'est le créneau Horeca. Mais c'est un secteur clé en termes non seulement d'emploi, en termes de déploiement économique et aussi en termes de plaisir pour les habitants, puisque les Belges, comme beaucoup, aiment bien manger et qu'on a la chance d'avoir énormément de talent dans le secteur de l'Horeca en Belgique. C'est un des secteurs grandement pourvoyeurs d'emplois et également d'emplois non qualifiés. Donc c'est un secteur qu'il faut choyer, je dirais, et qui n'est pas délocalisable, contrairement à d'autres. Donc il y a certainement des mesures à prendre pour le soutenir, et notamment en termes de diminution des charges. C'est un secteur qui est souvent dans la ligne de mire et trop injustement stigmatisé. Mais c'est un secteur qui a souvent été un peu négligé et on sent vraiment que depuis 10 ans, avec l'avènement des politiques touristiques et cette nouvelle économie qui tourne autour, les autorités bruxelloises ont compris que c'était un secteur de développement économique immense. On sait qu'aujourd'hui, plus de 33 000 travailleurs dépendent de l'Horeca et on sait que demain, à travers les investissements qui vont être faits dans Bruxelles, destination touristique, on va encore augmenter ces emplois. Et donc, il s'agit certainement d'une des industries les plus créatrices d'emplois des prochaines années.